On m'a même parlé d'un prophète. Il paraît que lui, avant de prophétiser, il doit prendre une femme. Même j'ai dit, il n'y a rien d'autre que la sorcellerie, ça. Comment? Après, les gens sont là, ouais, Média, prophète, l'œil de Dieu, la bouche autorisée, l'aigle, l'homme à la langue brûlée. Mon frère, même si vous l'appelez le drone, l'homme qui est à sa chaise à côté du trône de Dieu, si sa vie ne reflète pas le caractère du Dieu qu'il prêche, il est faux. Je répète, l'esprit prophétique aime la sainteté. Tu ne peux pas avoir sur toi, écoutez-moi, tu es un porte-parole du Dieu saint. Tu ne peux pas parler du Dieu saint et toi-même tu vis dans un péché conscient et le Saint-Esprit en toi ne te dit rien. Non, l'esprit prophétique, quand il est en toi, il te rappellera que tu as mal parlé à quelqu'un. Celui-là, tu dois lui demander pardon. Là, tu as mal fait. Ici, tu as attristé l'Esprit du Seigneur et tu sentiras que tu grandis dans la sainteté. L'esprit prophétique aime la sainteté. Je le répète, l'esprit prophétique aime la sainteté. Quand vous voyez quelqu'un manifester l'esprit prophétique, mais vous remarquez que dans sa vie, c'est l'orgueil, c'est une vie désordonnée. Oh, dites-lui en dehors des prophéties que tu nous donnes, y a-t-il pas un autre esprit qui est en train de travailler avec toi? Parce que comment tu fais? Comment tu fais? On m'a même parlé d'un prophète. Il paraît que lui, avant de prophétiser, il doit prendre une femme. Même j'ai dit, il n'y a rien d'autre que la sorcellerie, ça. Comment? Après, les gens sont là, ouais, Média, prophète, l'œil de Dieu, la bouche autorisée, l'aigle, l'homme à la langue brûlée. Mon frère, même si vous l'appelez le drone, l'homme qui est à sa chaise à côté du trône de Dieu, si sa vie ne reflète pas le caractère du Dieu qu'il prêche, il est faux. Est-ce que ce que je dis a du sens? Il est faux. On ne va pas passer du temps là-dessus. Il est faux. 8e chose. Vous remarquerez que quand vous avez l'esprit prophétique sur vous, Dieu vous montre beaucoup les choses avant qu'elles n'arrivent. Parfois, vous savez dans votre cœur ce qui va se passer. Vous savez, quand vous avez l'esprit prophétique en vous, vous avez l'impression que les choses viennent en avance. Je vais même aller plus loin. Parfois, vous avez même des songes où, quand vous êtes en train de regarder comme ça, vous avez l'impression que la scène que vous voyez là, c'est du déjà vu. C'est comme si vous êtes dans une sorte de rediffusion. Vous vous dites, mais ce prophète ici, je l'ai déjà vu exactement avec cette tenue. Qui ça lui arrive? Mais tape quelqu'un, dis-lui, je ne savais pas, j'ai l'esprit prophétique sur moi. Mais tu ne lui as pas bien dit, dis-lui, j'ai l'esprit prophétique sur moi. Dis-lui, il faut que tu viennes au plénière parce qu'on va libérer ça. Il n'y a que le frère qui a été le plus sensible, donc il est béni. La 9e chose. Maman Nina, ce point, normalement, je devais le sauter. Mais étant donné que c'est dans mes points, toutes les personnes qui ont l'esprit prophétique passent par des saisons de brisement profond. Can I repeat again? Est-ce que je peux répéter ça? Je répète, toutes les personnes qui ont l'esprit prophétique sur elles passent souvent par des saisons de brisement profond.
C'est quelle caméra? Ma caméra principale? Parfois tu sentiras, tu sais comment on appelle ce pratiquant-là, quand tu pars pour le massage, là, il bouge tes os. L'ostéopathe, voilà. Dieu, parfois il est un beau ostéopathe. Donc il y a des jours où il prend vraiment ta vie là. Ah mais tu sens cac. Après tu veux bouger alors que tu t'y attends le moins cac. Surtout toi, cac. Regardez. Seigneur, pourquoi tu m'as mis ce message? Osée chapitre 6 verset 1er. Vous savez, pour que vous deveniez ces genres de personnes, vous entendez quelqu'un dire, moi quand je parle, je ne doute pas. Parce que je sais que c'est Dieu. Pour qu'il arrive à ce niveau d'assurance, il est passé par des saisons de brisement. Je vous dis la vérité. Je n'aime pas mon message. Parce qu'il fait que vous devenez calme. Le volume est bon? Il est très bon? Mes frères, est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Tu te lèves comme ça le matin? Non, prophétique, non. La Bible dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Vous savez, dans ce texte ici, on nous parle d'un Dieu qui déchire. Et d'un Dieu qui brise parfois, qui fait des plaies. Tous les prophètes ont des blessures intérieures. Que je répète? Je répète, tous les prophètes ont des blessures intérieures qui ne sont pas venues des hommes, qui sont venues de Dieu. Regarde, il arrivera des jours où quelqu'un va dire à tout le monde qu'il ne t'aime pas. Mais quand toi tu entreras en prière, alors qu'il t'a blessé, Dieu te parlera en bien de lui. Est-ce que tu es déjà allé donner un bon message à quelqu'un qui ne t'aime pas et qui tu sais qu'il ne croit pas à ton message? Mais Dieu lui dit, va lui dire que je vais faire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller en pleine nuit, de prier pour une personne qui dit à tout le monde que tu n'es pas vrai? Mais Dieu te demande de prier pour elle? Je vais vous bouger la tête. Je prophétise que ça va t'arriver. Quantième chose? 10e chose. Toutes les personnes qui ont l'esprit prophétique vivent parfois, c'est ce que j'étais en train de vous dire, ils voient parfois les motifs derrière les visages. Parfois, ils discernent les intentions, même sans preuve. Il arrive des moments où quand tu as l'esprit prophétique, les gens peuvent être en train de te critiquer à Paris. Tu le sens. Quelqu'un peut avoir formé un mauvais complot contre toi. C'est pour ça que le prophétique est merveilleux. Quelqu'un peut avoir formé un mauvais complot contre toi, même quand il te sourit. En fait, là, il te sourit. Il fait, prophète, Joe, grâce, je suis heureux de te voir. Mais en fait, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est faux. Parfois, tu te demandes comment je sais que c'est faux. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Vous voulez que je vous démontre ça? Je vous ai dit qu'on va faire la théorie et la pratique. Mais on est d'abord dans la théorie. Jusqu'ici, qui s'est retrouvé dans ces signes? Mais c'est toute l'église. Mais vous avez l'esprit prophétique sur vous. Ça vient de papa. Ah ouais, gloire à Dieu. Je vous donne déjà le 12e signe. 12e? 11e signe. Ça aussi, vous n'allez pas beaucoup aimer. Les personnes qui ont l'esprit prophétique vivent souvent des attaques spirituelles inhabituelles. Parfois, à cause de l'esprit prophétique, le diable va attaquer ta santé. Parfois, à cause de l'esprit prophétique, le diable va attaquer ton cœur. Parce que le prophétique travaille beaucoup avec le cœur.
Et donc parfois le diable travaille ton cœur pour que tu te décourages, pour que tu lâches, pour que tu... Il y a beaucoup de choses qui montrent que tu es attaqué. Le diable peut attaquer tes études. Le diable peut attaquer ta famille juste pour que tu ne restes pas concentré. Écoutez-moi bien, regardez. On arrête Samson. Où était la force de Samson? Dans ses cheveux. Mais quand les Philistins l'arrêtent, ils ont rasé déjà sa tête. Mais ils pensent qu'un Samson qui a la tête rasée est très dangereux. Ils se sont quand même arrangés pour lui crever les yeux. Quel était le rapport entre les yeux et les cheveux? La force est dans les cheveux, mais on lui creuse quand même les yeux. Parce qu'il savait que les cheveux peuvent repousser. Mais quand on a tué les yeux de Samson, c'est fini. En d'autres termes, quand le diable veut attaquer une famille, il attaque d'abord les personnes qui voient. Est-ce que vous avez compris? Quand le diable veut attaquer un couple entre l'homme et la femme, il attaquera beaucoup la personne qui voit. Parce qu'on sait que si une personne voit dans une famille, elle verra tous les sorciers, comment ils sont en train d'opérer. Quand quelqu'un voit, il saura découvrir les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi le diable n'aime pas les gens qui voient. Tous les Samsons, n'oubliez jamais que votre force n'est pas seulement dans les cheveux. Protégez vos yeux. Je suis en train de dire maintenant qu'il est important, quand vous avez un pasteur qui voit, que vous soyez conscient des attaques spirituelles de l'ennemi contre sa vie. Le diable n'aime pas voir des pasteurs qui voient. Parce que quelqu'un qui voit vous protégera. Quelqu'un qui voit vous épargnera de plusieurs dangers. Quelqu'un qui voit, il vous dira ne faites pas ça parce que voici ce qui se prépare. Mais un pasteur qui ne voit pas, même quand il a des longs cheveux, ça ne sert à rien. Supernatural dunamis power. Are you wearing me?